Chapitre 12. Le subconscient et le bonheur. William James, père de la psychologie américaine, a dit que la plus grande découverte du XIXe siècle n'a pas été faite dans le domaine de la science physique. La plus grande découverte est celle de la puissance du subconscient touché par la foi. Chaque être humain possède ce réservoir inépuisable de puissance qui peut surmonter toutes les difficultés. Le bonheur véritable et durable entrera dans votre vie le jour où vous parviendrez à la véritable prise de conscience de votre pouvoir de surmonter toute faiblesse, le jour où vous comprendrez que votre subconscient peut résoudre vos problèmes, guérir votre corps et vous donner une prospérité qui dépasse vos rêves les plus chers. Il se peut que vous vous soyez senti très heureux à la naissance de votre enfant, lorsque vous vous êtes marié, lorsque vous avez reçu votre diplôme universitaire ou lorsque vous avez remporté une grande victoire, un prix envié. Il faut choisir le bonheur. Le bonheur est un état d'esprit. La Bible dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir ». Vous êtes libre de choisir le bonheur. Cela peut sembler extraordinairement simple et c'est bien ainsi. C'est peut-être pourquoi les gens trébuchent sur le chemin du bonheur. Ils ne voient pas la simplicité de la clé du bonheur. Les grandes choses de la vie sont simples, dynamiques et créatrices. Elles engendrent le bien-être et le bonheur. Comment choisir le bonheur? Commencez dès à présent à choisir le bonheur. Voici comment. Lorsque vous ouvrez les yeux le matin, dites-vous « L'ordre divin prend soin de ma vie aujourd'hui et tous les jours. Tout concourt à mon bien-être aujourd'hui. C'est aujourd'hui un jour nouveau et merveilleux pour moi. Il n'y aura plus jamais un autre jour semblable à celui-ci. Je serai divinement guidé tout au long de la journée et tout ce que je ferai prospérera. L'amour divin m'entoure, m'enveloppe et j'avance dans la paix. Chaque fois que mon attention s'écartera de ce qui est bon et constructif, je la ramènerai immédiatement à la contemplation de ce qui est beau et bon. Je suis un aimant spirituel et mental, attirant vers moi toutes les choses qui seront pour moi des bénédictions et des sources de prospérité. Je vais merveilleusement réussir dans toutes mes entreprises aujourd'hui. Je vais être heureux toute la journée. Commencez de cette manière chaque journée. Vous choisirez ainsi le bonheur. Vous serez une personne radieuse. Il faut désirer être heureux. Il y a une condition très importante au bonheur. Il faut que vous désiriez sincèrement être heureux. Il y a des gens qui ont été déprimés, tristes et malheureux si longtemps que s'il leur advenait soudain de merveilleuses et joyeuses nouvelles, ils seraient tout à fait comme la femme qui me dit un jour « Ce n'est pas bien d'être heureux ». Ils sont si accoutumés à de vieux prototypes mentaux qu'ils ne se sentent pas à l'aise dans le bonheur. Ils aspirent à leur ancien état de dépression. J'ai connu en Angleterre une femme qui souffrait de rhumatisme depuis des années. Elle caressait son genou en disant « Mon rhumatisme va mal aujourd'hui. Je ne peux sortir, mon rhumatisme me rend malade. » Cette chère vieille dame s'attirait les attentions de son fils, de sa fille, de ses voisins. En réalité, elle voulait ses rhumatismes. Elle jouissait de sa misère, comme elle disait. Cette femme-là ne voulait pas vraiment être heureuse. Si j'avais $1 million, je serais heureux. J'ai rendu visite à beaucoup de malades dans des institutions psychiatriques qui étaient millionnaires, mais tous insistaient pour dire qu'ils étaient pauvres, sans le sou. Ils étaient hospitalisés à cause de leur tendance paranoïaque ou de manie dépressive. La fortune, comme telle, ne vous rendra pas heureux. D'un autre côté, la fortune n'empêche pas le bonheur. Il y a aujourd'hui quantité de personnes qui cherchent à acheter le bonheur en se procurant des postes de radio et de télévision, des voitures, une maison de campagne, un yacht, une piscine. Mais le bonheur ne peut ni s'acheter ni s'obtenir de cette façon. Le royaume du bonheur est dans votre pensée et dans votre sentiment. Trop de personnes ont l'impression qu'une chose artificielle peut produire le bonheur. Certains disent « Si j'étais élu maire, promu président de mon organisme, directeur général de ma corporation, je serais heureux. » La vérité est que le bonheur est un état mental, spirituel. Aucune des attitudes que nous avons décrites ne donnera nécessairement le bonheur. Votre force, votre joie et votre bonheur consistent à découvrir la loi de l'ordre divin et de l'action juste logée dans votre subconscient. Et de l'action juste logée dans votre subconscient et dans l'application de ces principes au cours de toutes les phases de votre vie.